Hello, Hello, les graines de joie, nous voilà à nouveau tous les trois pour le 87e rendez-vous du défi Oser être soi. Et puis aujourd'hui en me disant il y a 10 minutes là, je me suis dit tiens, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Et en fait c'est devenu évident de demander à Armel et Roxane d'être présents sur la vidéo. Parce que dans le sujet Oser être soi, on vit un truc assez rigolo, assez chouette. Depuis ce début de confinement, je crois qu'il y a vraiment une confiance qui s'installe entre nous trois. Et on se met à échanger, à discuter de choses très, très chouettes, très intimes. Sur plein de sujets qui peuvent paraître tabous de l'extérieur. Et il y a comme ce climat de confiance qui est là, qui aurait peut-être pas été là si on n'avait pas été dans cette situation, et qui nous permet d'oser être un peu plus être nous-mêmes finalement, en parlant de choses intimes, en allant vraiment dans la profondeur et en se disant des choses, je pense qu'on ne se serait pas forcément dites il y a 3 semaines ou un mois, quelque part. Alors, peut-être plus entre nous, parce qu'on a l'habitude de discuter, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va encore un peu plus en profondeur. Et j'avais envie de, tout particulièrement, de dire merci à Armel, parce que quelque part, tu nous emmènes dans cette intimité, dans cette profondeur, notamment par rapport à tes sujets de prédilection, qui sont, en l'occurrence, tout ce qui tourne autour de la femme, du féminin et de la sexualité. Et de l'amour aussi. Et de l'amour, voilà. Et et je trouve ça beau, en fait, de pouvoir vous témoigner de ça, peut-être que c'est des discussions qu'on n'aurait pas eues en temps normal, et je le partageais même tout à l'heure avec Roxane, des discussions qu'on n'aurait peut-être pas eues si on avait été toutes les deux avec son papa. Et le fait que tu poses des choses, tu poses des questions, tu invites, et tu nous invites, et tu participes bien évidemment à nous ouvrir sur plein de sujets, et je trouve ça chouette, quoi. Et j'avais envie de le célébrer, de le partager, et de quelque part remercier, et peut-être que ça c'est le cas pour vous, peut-être que ça peut être le cas pour vous aussi, dans les semaines à venir ou les jours à venir, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler et de le pointer. Alors je sais pas ce que vous avez envie de dire par rapport à ça, tous les deux. Je vais arrêter de parler. Moi, j'ai envie de dire que je me sens honoré en fait d'être avec deux si belles femmes ouvertes, prêtes à parler de ça, prêtes à être en connexion, prêtes à être honnêtes avec ce qui se vit, et capables d'accueillir, d'entendre le témoignage d'un homme, et de bien vouloir témoigner aussi sur des sujets effectivement qui souvent sont considérés comme tabous, autour de la sexualité notamment. Et moi je me sens vraiment profondément honoré, et notamment de la présence de Roxane. Le fait d'avoir une jeune femme là, qui peut entendre toutes ces choses là, moi c'est des choses que je peux avoir plaisir à discuter, notamment avec Virginie, que je sais ouverte, que je sens ouverte et tout, mais d'avoir déjà d'être dans une relation tripartite, c'est pas pareil, quoi. Moi je suis un grand amoureux de la relation 1-1, parce que c'est plus facile pour moi. Et là, la plus nombreuse, il y a un autre risque ou challenge, et moi je suis heureux de pouvoir continuer de parler de choses qui me tiennent à cœur, alors que tu es là, et du coup c'est génial parce que tu y contribues. Il y a même, comme on a déjà fait quelques vidéos aussi, des fois il y a des demandes où je suis témoin de demandes qui peuvent être faites entre mère et fille, et je me dis, qu'est-ce que je suis honoré d'être là en tant qu'homme, de pouvoir être témoin de ça, et
Et moi, je rêve de ça. Je crois que ça a toujours été un peu difficile pour moi de voir à quel point les femmes aiment se retrouver ensemble pour parler. Les hommes l'ont fait aussi, moi aussi, je suis allé faire tantra homme, plein de choses entre hommes. Et pourtant, je rêve de ce moment où les femmes seront capables de dire la même chose que ce qu'elles se disent entre elles, alors qu'il y a un homme qui est là et qui peut écouter, qui peut entendre. Et bien sûr, j'aimerais que l'inverse soit aussi tout à fait possible, c'est que les hommes aussi, que ce que les hommes sont capables de dire en termes de profondeur entre hommes, et ben, qu'ils soient capables de le dire devant des femmes pour qu'elles puissent entendre euh, la sensibilité et les choses qui interpellent, intéressent et émeuvent les hommes en fait. Donc merci parce que quelque part vous générez ça ici et moi dans ce confinement où là on est que tous les trois, et ben, c'est comme si je me dis tiens mais quand on va revenir dans la vraie vie, il y a quelque chose qui aura changé en fait. Je sens que, comme Virginie aime à le dire finalement, le monde est tel qu'il est parce que je suis tel que je suis. Et là, je sens que ça change, je sens que ce que je suis change, que je m'ouvre, que je me sens plus accueilli, que ouais, il y a des endroits où je sens tous les jugements qu'il y a en moi par rapport au fait que voilà, je connais bien Virginie, mais que Roxane c'est sa fille par exemple, et du coup tout ce qu'il peut y avoir entre un homme de mon âge et une jeune fille, tout ce qu'il peut y avoir entre du fait qu'il y a une relation filiale là, et tous ces interdits, ces trucs bêtes et débiles qui peuvent exister et qui sont en train de tomber aussi, de dire bah, est-ce qu'on peut s'offrir du bon les uns aux autres comme si on était juste des êtres humains et pas forcément d'ailleurs sexués homme-femme non plus en fait. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de partager de la beauté, de l'intimité, voilà, d'une forme de, je sais pas, de sensualité, de toucher des choses, et que ce soit par la parole ou physiquement, et je suis ouais, impressionné comme ça peut exister. En fait, au fond de moi, je sais que ça existe et que ça devrait. Et moi qui adore, je pense que dans les choses, c'est vrai que j'aime à la fois la femme, la sexualité, tout ça, mais il y a aussi autre chose, je crois, dans lequel je suis, qui me touche, c'est de dépasser ces carcans, ces choses. Je pense que dans mon âme, un peu de rebelle, ma construction de rebelle, il y a un truc sur mais si on laissait tomber tous les trucs qui nous entravent, et là je les vois tomber en moi, quoi. Je vois tout ce qui me retient, tout ce que j'ai tendance à projeter sur l'autre, à croire que c'est l'autre qui met un mur, je le prends dans les bras, j'ai l'impression bah, que c'est pas la même chose qu'un chaud doudou avec Virginie. Je me dis tiens, c'est différent, et là je suis amené à prendre la responsabilité de voir qu'en fait c'est chez moi qu'il y a des jugements. J'ose pas me comporter de la même façon avec Virginie qu'avec Roxane. Et pourquoi, en fond. Donc je trouve ça ouais, beau, émouvant, et je te remercie et je t'honore, Roxane, pour tout ce que tu peux partager, dire, et ce que tu peux entendre aussi, et l'ouverture dont tu témoignes là, qui moi, ouais, me touche profondément. Je trouve ça génial, et me dire qu'il y a une génération d'enfants là qui arrivent, qui vont être dans une autre ouverture, dans un... Waouh, je trouve ça subjugant en fait. Merci pour ton partage. Merci de me le dire, même si tu me l'avais déjà partagé, d'oser le dire, le partager au monde aussi. Et ouais, moi ça me touche de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir s'exprimer, et juste s'exprimer dans la spontanéité, dans l'innocence, dans juste exprimer ce qui est là dans l'instant, et sans barrière, sans jugement, de juste dire ah bah tiens là c'est là pour moi, et j'ose le partager, j'ose le dire. Et je pense que ouais, je suis heureuse de voir que finalement quand je me sens dans un endroit où je me sens accueillie, où je me sens en confiance, et ben j'ose exprimer cette partie de moi, et ouais, c'est chouette, et je suis heureuse de voir que j'arrive à le faire, que j'ose le faire, et ça me touche de voir s'exprimer cette partie de moi et de pouvoir le partager avec vous. Et moi ça me touche vraiment aussi parce que voilà, on peut partager beaucoup de choses toutes les deux, mais il y a pour moi c'est un partage encore d'un autre ordre, du fait qu'il y a une tierce personne, qu'en plus tu es un homme. Et effectivement, tu parles beaucoup de partage d'informations, de circulation d'informations.
Et finalement, c'est ce qu'on vit quelque part dans notre quotidien en partageant voilà, des choses, des discussions très intimes, et quelque part, c'est un petit peu aussi chacun se dévoiler, dévoiler une partie de nous qu'on n'ose pas, on n'ose pas forcément, dont on n'ose pas forcément parler. Peut-être qu'on n'en a jamais parlé à personne aussi. Et, c'est beau parce que c'est vraiment notre humanité finalement qui s'exprime dans ce qui se passe et ce qui se partage en fait. Ouais, et finalement, je trouve que tout ça, ça touche à quelque chose qui est beau, qui est de l'ordre de l'amour. Et pourquoi le cacher en fait? Pourquoi ne pas en parler, ne pas le dire? Parce que bah, voilà, moi je suis jeune, et tout, quand on commence, on ne sait pas forcément ce qui est possible, ce qui est là, et ce qui peut se jouer, ce qui peut être touchant, ce qui peut être beau, et de le voir partager en fait, de voir que les autres peuvent le partager, et de voir que la parole est là, et que d'oser le dire, d'oser dire ce qui me touche, ce qui est beau pour moi, et ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, et ben c'est beau parce que ça me montre que c'est possible, et ça m'ouvre les possibilités, quoi. Parce que concrètement, pour que, voilà, on partage des discussions sur voilà, faire l'amour, sur la sexualité, voilà, et c'est vrai que c'est chouette de le partager avec toi, et que tu aies justement à la fois mon point de vue de femme et de maman, mais en même temps le point de vue d'un homme qui n'est pas ton père en plus. Et c'est beau et touchant en fait, parce que il y a une alchimie qui se met en place, et qui est au service de la vie finalement, au service de l'être, au service de l'amour, hein, comme tu dis, hein. Et je trouve ça chouette que tu puisses, avec toute ta candeur, et ça c'est quelque chose que j'admire, hein, chez toi, une certaine forme d'innocence et de candeur, de naturellement aborder certains sujets qu'on n'ose pas, nous, adultes, aborder. Et en fait, tu arrives avec toute ta candeur, tu mets les pieds dans le plat, et puis bon, bah, en plus, tu sens qu'il y a cet accueil. Carmel, c'est son truc, il aime bien parler de tout ça, etc. Moi, je suis plutôt à l'aise, et en fait, l'alchimie, elle se fait. Et on s'offre des cadeaux aussi, tous les trois. Donc, belle, une autre forme de vulnérabilité quelque part. Merci Roxane de dire ce que je viens d'entendre, parce que moi j'ai souvent dit que l'amour était le parent pauvre, et je trouve beau que tu dis ça, que tu le perçoives comme ça. Bah oui, c'est beau, il y a de l'amour et tout. Alors pourquoi on ne le partage pas? Pourquoi on ne dit pas toutes ces belles choses qui sont là au fond de nos cœurs, tout ce qui nous réjouit, tout ce qui est bon pour nous, et ouais, je trouve ça vraiment... moi aussi, je comprends. C'est comme si on cachait l'amour, comme si... voilà, si je le remets à l'époque de mes parents, bah voilà, le seul témoignage d'amour que mon papa pouvait faire à ma maman, c'est quand il revenait, il déposait un bisou sur ses lèvres, et c'est tout. Mais c'est tout ce que je voyais de l'expression de l'amour entre eux. Et c'est dommage. Moi, il y a tellement d'expressions d'amour possibles, au travers du regard, du toucher et de la parole, ouais, et d'en parler, et de témoigner à quel point c'est bon de faire l'amour, à quel point, voilà, on a aussi parlé de masturbation, la question tient du rapport, de honorer son propre corps, le découvrir, qu'est-ce qui se passe pour un homme, une femme, c'est peut-être pas la même chose. Waouh, et c'est touchant de pouvoir parler de tout ça, et de se dire, voilà, et puis pouvoir exprimer des choses, comment on vit les choses. Chacun. Et que c'est beau, en fait, il n'y a rien de moche et de sale, même si moi j'entends des jugements en moi, sur ces choses-là. Voilà, je vois bien, depuis que j'ai une relation avec les femmes, bah, la masturbation, tout à coup, c'est comme s'il y avait un jugement, comme si, bah non, ce serait ne pas honorer la femme que d'avoir une activité solo. Et voilà, et tous ces trucs-là qui reviennent. Et je te remercie, Roxane, pour ça aussi, dans beaucoup de partages qui se passent là. Moi, ça m'éclaire, je me dis, ah mais tiens, je prends des prises de conscience, je me dis, mais déjà, je vois des choses chez moi en me disant, bah en fait, c'est moi qui freine là. J'arrête pas de freiner sur des trucs aussi, alors que c'est un sujet qui me fascine, et pour autant, je me dis, bah
il y a des milliards de raisons de mettre des barrières aussi que j'ai trouvées finalement. Et ouais, moi ça m'éclaire en fait des choses qui sont dites. Puis d'entendre aussi à quel endroit l'autre s'émerveille, à quel endroit l'autre découvre quelque chose chaque jour. Waouh, et puis de pouvoir être dans cette transmission aussi, parce que au fond, il y a, moi aussi je sens dans ma mission de vie quelque chose sur la transmission. C'est pour ça aussi que la circulation de l'information me parle énormément. Waouh, c'est beau, c'est bon, voilà, de même transmettre un livre sur ce genre de sujet, voilà, parler de Barry-Long, faire l'amour de façon divine, voilà, pour moi c'est un truc qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je l'ai offert à Roxane et à Virginie, mais voilà, ouais, ça fait vraiment partie du bon de transmettre, et puis je vois comme ça me fait grandir, quoi. Moi je me sens profondément honoré, parce que j'ai l'impression d'avoir grandi sur plein de sujets, voilà, alors que c'est mon sujet de prédilection. Je me sens waouh, des cadeaux, des grandirais. Donc vive le confinement, qui permet des échanges qu'on n'aurait pas imaginé il y a 3 semaines, hein, c'est ce qu'on se disait. Il y a une confiance en fait qui est là, une confiance qui s'est installée et qui une fait fluidité aussi. Une profondeur du coup, et du coup ça nous propulse dans cet espace de vulnérabilité dont on a parlé hier, je crois. Et de ce qui est important pour nous, des questions qu'on se pose, des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés aussi facilement qu'on le fait maintenant. Et ça permet vraiment de grandir les uns les autres en fait. Je crois que c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Et de revenir aussi sur ce témoignage du plaisir quelque part, de ce qui est un peu la joie aussi, cette histoire que dans la vie finalement, pourquoi la sexualité, on en parle, j'ai envie de dire tant que ça, finalement c'est parce qu'il y a une espèce d'inconnu là-dessus, il y a quelque chose de hyper plaisant, d'hyper... et ce plaisir justement, comment on le trouve dans la vie à chaque instant aussi, c'est-à-dire qu'au fond, pourquoi c'est une part importante? Mais parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a de la joie. Il y a Sylvie qui dit « Quel fond... bonheur, j'arrive !» et au fond, cette joie et ce plaisir, c'est celui qu'on devrait suivre dans chacun de nos élans dans la vie. Voilà, il fait beau, j'ai l'élan de sortir, est-ce que je sors ou pas? Il y a une activité qui me tente, ou quelqu'un qui m'invite et je sens qu'il y a du plaisir et qu'il y a de la joie, est-ce que j'y vais ou pas? Voilà, est-ce que je peux suivre aussi bien dans mon intimité avec moi-même, mon intimité avec l'autre, mon quotidien, mais aussi mon activité professionnelle, mes aspirations dans la société. Est-ce que je peux suivre la joie, le plaisir aussi? Parce qu'au fond, tout ça participe de la même chose, quoi. Je me dis, et tous ces cadeaux que j'ose pas me faire ou recevoir ou donner à l'autre, parce qu'à un moment, je me dis, ah non, là ça touche, c'est trop sensuel, ou voilà, et non, est-ce que je peux... Et moi je sens que plus ça joue, et plus j'ai l'impression que la vie devient orgasmique en fait. Là j'ai l'impression de passer des journées, mais waouh, je dirais presque d'extase en fait. Il y a quelque chose en tout cas là qui était beaucoup au travers du verbe et de la parole, mais waouh, moi je me sens contenté, nourri, mais vraiment à un sens pétillement plaisir, hein, qui peut ressembler à de la sexualité ou de la sensualité en fait, parce que d'accéder à ce niveau de profondeur avec 2 belles femmes là comme ça, et c'est touchant, et de sentir que tout le monde se sent en sécurité aussi, et de pouvoir parler de cette histoire du non, du consentement réel, de comprendre que, et puis d'être dans cette délicatesse. C'est pas parce que l'autre m'a dit oui à un endroit qu'il faut pas que je me préoccupe qu'il change d'avis, et que je l'invite à y voir s'il peut changer d'avis ou pas, parce que au fond se respecter, si je fais pas attention assez, l'autre se respecte pas, et puis s'il me le dit après, je n'y peux plus rien. Donc d'être dans cette finesse d'écoute, et je trouve ça chouette et remarquable, parce que même par la parole, des fois je me suis dit waouh, je m'inquiétais peut-être de blesser, de choquer, voilà, parce que moi j'aime dire les choses, et c'est bon de pouvoir avoir cette circulation d'infos et de savoir que ça joue finalement. Non, c'est pas shocking, et merci d'en témoigner. Oui, je trouve que en t'entendant parler, je trouve que libérer la parole sur tout ce qui est sujet intime, sexualité, que ce soit intergénérationnel, entre les hommes, entre les femmes, finalement, c'est peut-être aussi autoriser un petit peu plus
le plaisir quelque part à entrer dans nos vies, et t'en parlais très bien en disant que ça touche tous les domaines de notre vie, hein. Et si à un moment donné je peux faire le choix de m'ouvrir un peu plus à ça dans ma vie, d'oser un peu plus ça, et ben je pense que c'est une grande porte en fait qui s'ouvre et qui permet d'accueillir le plaisir avec un grand P, pas le plaisir juste furtif, etc. Mais le plaisir, la joie, la jouissance d'être profondément vivant ou vivante, parce que la sexualité, c'est aussi ce qui fait que je me réveille, j'habite mon corps, je sens mon énergie, et là, je me sens vivant, vivante. Et ce plaisir, il est important en fait dans nos vies, et pourquoi on n'en parlerait pas, quoi. Ce que tu disais aussi, et ça paraît tellement en plus naturel d'en parler. Tu vois, tu le fais de manière, tu poses des questions, Roxane, de manière hyper candide, hyper naturelle, et juste, enfin moi je me dis, mais bah ouais, il y a certains trucs, ouais effectivement. Pourtant on parle déjà beaucoup, quoi. Et je me dis, mais on est encore en train d'aller plus loin. Et pour moi, c'est vraiment génial cet accès à la parole, au plaisir, et à oser dire. Voilà, moi je t'ai dit même hier, mais en fait j'adore faire l'amour, en fait. Je crois que je te l'avais jamais dit, et je trouve ça beau, je trouve ça bon, et je trouve ça chouette de te le dire, en fait, parce que là je pense que je joue mon rôle de femme et de maman dans cette transmission, de dire en fait c'est quelque chose d'extraordinaire, et de te partager comme c'est de plus en plus extraordinaire pour moi. Et en quoi c'est de plus en plus extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose c'est important de ne pas cacher, quoi. Et là, voilà, ce qui se passe là, avec tous les partages qu'on peut avoir sur ce sujet-là, je trouve ça génial, parce que ça, je dirais, ça fait tomber des barrières, ça te donne accès à plein de choses. Nous, ça nous remet en question sur plein de choses aussi, en disant, mais en fait, voilà, enfin, c'est évident qu'il faut en parler, et c'est évident que ce plaisir doit inonder nos vies, en fait. Inonder nos vies, et c'est vraiment une jouissance de l'être. C'est le corps qui rentre en vibration, et c'est l'être dans toute sa grandeur, et son envie de vibrer qui il est. Et ça c'est beaucoup de beaucoup de plaisir, hein. Et je pense qu'on peut le décliner dans tous les domaines de notre vie, en fait. Sylvie nous dit besoin de profondeur à fond. Ouais, que ça vous... Ouais, je trouve ça génial. Merci Sylvie de partager, parce que voilà, Sylvie, ça lui donne envie d'aller plus en profondeur dans les échanges, dans la discussion. Et je pense que ouais, c'est une super opportunité. Ce confinement d'approfondir, d'être dans cette connexion, et de descendre. Et d'oser le beau, d'oser l'amour, d'oser reconnaître ce qui est beau, parce que merci Virginie, vraiment, moi je t'honore en tant que femme pour tout ce que tu as pu partager autour de la jouissance, autour de la vie orgasmique quelque part, aussi bien en parlant de la sexualité, du plaisir que tu pouvais en avoir, tu l'as témoigné plusieurs fois, et moi franchement je t'honore pour ça, parce que je trouve ça hyper rare et précieux, en fait. Mais aussi à quel point tu es capable d'en témoigner, de la joie que tu as dans les activités que tu entreprends, les accompagnements que tu fais, les voyages que tu fais. Et ça aussi, je trouve ça vraiment merveilleux que tu dis ça. Et alors là, que tu le redises, que tu dises à Roxane, waouh, ben oui, et que tu lui donnes la permission de jouir quelque part, la permission d'avoir du plaisir. C'est ok d'avoir du plaisir, c'est même mieux que ok. Ça me nourrit. C'est chouette. Vas-y à pour fond. moi, voilà. Et fais-toi plaisir avec ton corps, voilà. Et c'est vraiment extraordinaire, et je trouve chouette, et tu vois, ça me renvoie moi au fait que j'avais jamais osé dire à Roxane qu'elle était belle, en fait. Je lui ai dit il y a 2-3 jours, et pourquoi je lui dis pas elle est merveilleusement belle, ça se voit,
Et en plus, la beauté, moi, je la vois pas que du corps physique, comme je dis. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose à voir avec le rayonnement qui vient quelque part pas de ce monde en fait, il vient du sans forme. Mais j'avoue que j'osais pas le dire, comme s'il y avait quelque chose d'ambigu à le dire, comme si de faire de ces cadeaux, de dire à l'autre qu'il est beau, qu'il a une belle robe, tout ça. Est-ce que ça doit poser un problème? Bah non, en fait, pourquoi il y aurait des sous-entendus? Pourquoi ce serait compliqué? Voilà, est-ce que je peux offrir mes cadeaux à l'autre? Moi, en plus, Ouais, il y c'est a un de tant. mes dadas aussi, ça. Est-ce que on peut se faire des cadeaux? Ouais. Et là, on s'en fait ces Ouais. temps-ci, par exemple, comment dire, pas en s'honorant, en célébrant. En Voilà, célébrant, de ouais. temps en temps, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'être célébré aujourd'hui pour telle chose. Et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau de se dire, waouh, on peut se faire des cadeaux. Waouh, on peut se dire des belles choses. Et moi, j'ai envie d'instituer plein de choses. Là, avec vous, il y a plein de petites structures tantriques, voilà, que vous pouvez faire vous aussi à la maison facilement. Voilà, des choses bêtes, de s'asseoir et de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va se dire chacun les qualités qu'on voit chez l'autre. On va se dire les talents qu'on voit chez l'autre. On va se dire les gratitudes qu'on a pour les choses qu'on a vécues avec l'autre. Et voilà, on peut faire ça tous les jours. Il y a plein de cadeaux qui peuvent se faire. Et waouh, Rien et de moi, juste, quand je vous vois vous faire des cadeaux, là, mais je suis honoré, honoré de ta parole, Roxane, en posant tes questions candides. Honoré de ta parole, Virginie, lorsque tu témoignes du plaisir que tu peux avoir avec ton corps. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Parce que non seulement il y a la transmission mère-fille, il y a la modélisation possible, mais pas que. Moi, je côtoie Virginie depuis 1 an et demi maintenant et je vois à quel point je modélise des choses d'elle. Il y a quelque chose qui infuse vers moi. Je me sens plus grand et plus beau maintenant qu'avant parce que j'ai mes petits neurones miroirs, ils ont fini par modéliser des choses de toi et je vois par exemple dans la sexualité, je vois à quel point tu prends des plaisirs et à quel point ça peut enthousiasmer l'homme que je suis. Et ça ouvre aussi une perspective plus grande pour moi de me dire waouh, et moi, est-ce que je peux aller vers ça? Est-ce que et je te rends grâce voilà de me permettre aussi d'aller vers ce truc-là de moi aussi ressentir d'honorer plus mon corps soit tout seul, soit à deux mais de pouvoir ressentir cette énergie qui circule, d'oser la laisser circuler, d'oser je l'ai vu chez toi et ça me fait rêver et je pense que le tantra, j'étais allé au tantra pour ça, je m'étais dit bah tiens moi ouais, j'ai un petit orgasme, une éjaculation, tout ça c'est sympa, mais quand j'entendais les femmes parler de faire l'amour et des orgasmes qu'elles pouvaient avoir, de ce truc qui monte dans la colonne vertébrale, qui radie dans tout leur corps, ouah, j'étais jaloux. Alors je suis allé au tantra parce que je me suis dit mais les taoïstes ils disent qu'on a le même corps énergétique, il n'y a pas de raison, je dois pouvoir vivre la même chose. Et pour l'instant, j'y suis pas encore tant que ça en fait. Et je m'en rends compte parce que plus je vois Virginie jouir de son corps et plus ça me renvoie que ouais, j'ai de la marge de progression. Il y a plein de choses et j'ai envie de ça et je trouve énorme qu'il puisse y avoir des choses qui puissent se passer entre vous deux de l'ordre de la transmission et notamment moi waouh, je rêve pour Roxane qui voit à quel point tu prends du plaisir avec ton corps, même si on peut le voir quand tu ris, dans plein de choses, mais ouais, c'est juste absolument magnifique en fait. Et touchant, profondément touchant. Merci. Vous voilà quelque part inclus finalement dans le genre de discussion que nous pouvons avoir et de rendre grâce, de honorer. Merci à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent. Et merci d'oser vous aussi témoigner, voilà, de ne pas être juste voyeur dans une télé-réalité de ce qui pourrait se passer chez d'autres, mais d'oser cette vulnérabilité, d'oser poser des mots vous aussi sur ce que vous vivez, voilà, tout en sachant que voilà, Virginie veille à ce qu'il n'y ait pas des jugements. Le but c'est pas, nous on se met pas à nu pour être jugé. Si on se met dans une posture de vulnérabilité, c'est pour partager. Et je vous invite vraiment à faire la même chose et voilà, et avoir conscience que voilà, Virginie gérant le truc, elle est quelque part garant qu'il n'y ait pas de jugement non plus. Voilà, le but c'est pas celui-là. Et donc sentez-vous libre vraiment de témoigner, ouais, de dire où vous en êtes, ou vos espoirs que voilà, que ça peut peut-être susciter ce qu'on dit ou cette envie Et comment, d'aller par là. et puis comment ça résonne pour vous est-ce que c'est un chemin où vous avez envie d'aller, où vous êtes, voilà, ou est-ce que comment ça vous parle, voilà, tout ce qu'on raconte, je vois, il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur, dans votre corps aussi.
En tout cas, merci. Merci à vous d'être là et c'est chouette de pouvoir exprimer ça et de pouvoir en faire le cadeau au monde, quelque part. Et merci Virginie d'avoir fait cette demande aussi. Bah ouais, c'était tellement présent, évident. Voilà, pour moi, c'est ça qui est chouette dans ce défi là depuis le début de l'année, c'est qu'il n'y a rien de prévu et donc tout est possible. Et c'est ce qui se présente là, dans l'instant, dans la journée, dans le moment. Qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce que j'ai le plus envie de partager dans le oser être soi, et à chaque fois c'est différent et c'est magique parce que on voit ô combien la vie est magique, pleine de surprises et de ce matin à 9h, je ne savais pas du tout quel allait être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et puis petit à petit c'est devenu évident de vous partager ça, quoi. Elisabeth qui partage: j'aurais aimé me sentir libre dans l'éducation que j'ai reçue. Chez nous c'est un tabou absolu. Ça me donne des frissons partout. Ouais. Ça me touche. Ça me touche parce que je pense qu'il y a tellement d'endroits où on a besoin de lâcher nos chaînes, on a besoin de s'exprimer, et de lâcher toute cette éducation qui est lourde par moments et qu'on sent en fait dans la société. Donc merci Elisabeth de témoigner de ça et à partir d'aujourd'hui on peut tous faire un autre choix en fait. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire à la maison. Bon, regarde, il y a 2 minous qui nous rejoignent. Il y a 2 chatons qui viennent nous voir. Ouais, c'est à quel point on s'enferme les uns les autres dans ces prisons, dans ces non-dits, dans ces tabous, parce qu'on peut en sortir. Et peut-être que et nos parents, les générations d'avant, ne sont pas à blâmer parce qu'ils ont fait avec ce qu'on leur a donné aussi. Et l'important, c'est que moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça finalement ? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans, ou est-ce que j'ai envie au contraire d'ouvrir les portes, d'ouvrir la parole, de changer les choses, d'apporter de la lumière à cet endroit ? Et moi, c'est plutôt le choix que j'ai fait. Et j'en suis contente. Et je suis contente que, Roxane, que tu... non seulement que tu accueilles, mais que tu sois demandeuse en fait. Et là, c'est waouh, pour moi, en tant que maman, en tant que femme, mère, etc., c'est juste incroyable. Pour moi, c'est un merveilleux cadeau de pouvoir, moi aussi, en tant que femme, être reçue à cet endroit-là, en fait. Et c'est beau, en fait. C'est super beau de pouvoir être reçue par sa fille et de pouvoir témoigner de ce qui est beau pour moi, de ce qui me fait jouir, du fait que j'aime la jouissance, que j'aime, et dans tous les domaines de ma vie, et c'est beau que tu puisses l'entendre en fait. Et c'est un vrai cadeau, parce que même pour ton frère et ta sœur, je sens que c'est un sujet tabou. Et je trouve que le fait, nous, d'en parler toutes les deux, alors ça nous arrive souvent d'en parler, mine de rien, et ton frère et ta sœur peuvent être à côté, bon, ils ne sont pas là en ce moment, mais et mine de rien, ils entendent les choses. Ils entendent que la parole, elle n'est pas liée, elle n'est pas... qu'on peut parler de certaines choses et que c'est important d'en parler. Et et j'espère... planter des petites graines, et j'espère qu'on plante toutes les deux des petites graines aussi à cet endroit-là, parce qu'en fait, je me rends compte que très rapidement, les tabous sont là, les interdits sont là, il y a l'éducation, mais il y a tout ce qui se passe à l'école, au collège, avec les copains, les copines, tout ce qui est matraqué ou pas dit sur la sexualité. Enfin, quand on parlait aussi de ce qui... de l'éducation sexuelle, des cours d'éducation sexuelle au collège, non mais
on tombe sur la tête, quoi. Enfin voilà, et on est très loin de notre humanité, en fait. Oui, on oublie de dire à l'école Oui. que c'est plaisant de faire l'amour, qu'il y a du plaisir, qu'il y a de l'énergie qui circule. Et c'est vrai que c'est dommage de le décrire sous la forme de attention au bébé, attention aux maladies. Ouais. Ça donne une image de la sexualité qui donne pas envie ou qui est quelque chose qui fait peur. Et alors que merci d'oser dire ce qui est beau et de transmettre ça, transmettre le beau côté à ta fille. Et je pense que c'est vrai que pour un départ dans la vie, c'est quand même, voilà, c'est un cadeau immense. Tom nous dit, le dialogue dans les familles est important. Ça commence là, en fait. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et à nous, l'initiation, elle commence dès tout petit. Elle commence, ça commence pas quand même avant avant l'adolescence, quoi. Je pense que c'est un chemin. Je pense que c'est important de le faire dès le début, en fait. Et bon, nous on commence maintenant et c'est ok, c'est pas grave et c'est chouette parce qu'on le découvre maintenant et c'est une chance de pouvoir le découvrir et de pouvoir le partager maintenant, et merci pour ça. Et merci pour votre sensibilité, mesdames. C'est chouette, c'est beau, c'est doux. Merci de vous sentir ému de tout ce qui se passe entre vous, tout ce qui se passe dans ce dialogue. Et même là, de l'interaction, quand tu as lu, ça me touche de voir comment ça peut te toucher, que c'est plus tabou pour beaucoup de monde. Et si à partir d'aujourd'hui, on lâchait ces barrières, qu'on laissait l'amour circuler librement dans les familles, à l'extérieur. Voilà, voilà. Ah oui, vous entendez le coq. Merci le coq. Voilà, le coq approuve tout ça. Bon, et bien écoutez, on va vous faire des gros bisous. En tout cas, merci, merci pour vos interactions, merci d'être là et merci de témoigner aussi. Voilà, merci de pour ce qui votre vous touche. vulnérabilité aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de beaux messages et merci d'oser dire ce qui vous touche aussi, ce qui se passe pour vous. Parce que je pense que c'est hyper chouette, nous on partage ça et ce qu'on disait tout à l'heure, et que vous aussi vous puissiez partager votre vulnérabilité. Ouvrons grand les portes. Et laissons faire la vie, laissons la vie œuvrer. En fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui est en train qui œuvre en fait dans tout ce qui se passe, dans tous ces partages, etc. Et pour moi, c'est ça la vie qui œuvre. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'objectif, de choses où aller. C'est juste se laisser traverser par ce qui est là et on se laisse traverser et on le partage en fait. Et pour moi, c'est ça, oser être soi aussi. C'est je me laisse traverser et j'offre. Voilà, c'est vraiment ça. Je vis quelque chose et j'offre. J'en parlais d'ailleurs hier. Dans ma vidéo, c'est j'offre qui je suis. Et on offre quelque part à travers cette vidéo qui on est vraiment, en toute sincérité, en toute authenticité. Et puis voilà, de toute façon, seront connectées les personnes qui seront sensibles à ce sujet. Et si vous y êtes sensible, voilà, je vous invite aussi à le partager, à le diffuser, parce que plus on sera nombreux, c'est toujours pareil, à prendre conscience de ça, à faire des petits pas dans ce sens-là, dans le sens de libérer la parole dans les familles. Voilà, il y a des choses. D'autres choses qui sont possibles. Exactement. Donc comment moi, en tant qu'être aujourd'hui, je peux faire ma petite part de colibri quelque part dans ce grand océan. Voilà, je peux apporter ma petite goutte d'eau et qui va diffuser. Merci à vous pour tous vos chouettes messages. Un grand merci. Merci.
Eh bien, on vous souhaite un magnifique dimanche ensoleillé, je l'espère pour vous aussi. En tout cas, chez nous, c'est superbe. Et donc, à demain. Demain, il se passe pas mal de choses. Il y a la méditation à 8 heures. Il y a le cours de yoga à 9 heures. On le fera tous ensemble. Voilà, j'espère que vous allez persévérer. Là, demain, ça sera le 15e jour. Moi, je sens déjà vraiment une vraie différence dans mon corps, mon énergie, etc. Donc, je serais intéressée de savoir, pour ceux qui le font régulièrement, ce qui se passe pour vous. Et ensuite, il y aura la vidéo de 13h. Et le soir, on aura notre méditation chantée à 20h30. Voilà. Donc, plein de petits rendez-vous très chouettes. Et en attendant, profitez bien de cette journée de printemps. Et de vous. Et de votre énergie, de ce qui se passe là pour vous. Allez, ciao, ciao. Il y a plein de pissenlits. Ouais. On vous aime très fort. Gros bisous.